used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Salut les amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'une de mes vidéos préférées, il n'y a pas de suspense, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Il s'agit d'une journée dans mon assiette, j'aime bien parce que ça mêle à la fois idées recettes mais aussi variations sur toute une journée. Vous voyez un petit peu comment je mange et comment j'ai réussi à équilibrer mon alimentation. Je trouve ça plus complet que des vidéos recettes en particulier, de toute façon ça vous plaît beaucoup plus, on a testé les deux ici et il n'y a pas photo. Donc écoutez, si ça vous convient comme ça, moi aussi. Au programme du jour les enfants, c'est une version un peu estivale. J'essaie en général de vous proposer ce genre de vidéo tous les 3 mois à chaque saison. Et donc pour l'été, il y a plusieurs maîtres mots. Si je pense bien à tout, déjà hydratation, je vous ai trouvé quelques idées justement pour continuer de boire de l'eau, pour en boire beaucoup plus et que ça soit un peu sympa, parce que sinon on va tous se tirer une balle. Évidemment j'ai mis en action le potager qui est juste derrière moi parce que c'est une évidence, c'est une évidence. Alors au niveau de la variation des plaisirs, on n'est pas au top cette fois-ci parce qu'il y a de la courgette matin, midi, soir. Mais en même temps, je vais pas vous mentir, j'ai 4 ou 5 courgettes dans la semaine, on est à 2, donc concrètement on mange beaucoup de courgettes en ce moment. Les radis c'est terminé au moment où je vous parle, on est fin juillet et franchement ils commencent déjà à bien piquer, donc voilà, je crois qu'il fait trop chaud pour ça. Les petites tomates cerises, je vous les ai pas montrées je crois dans cette vidéo, mais c'est vrai que ça fait partie aussi soit de l'entrée du midi, soit de l'apéro picorage du soir. Et puis évidemment toutes les herbes qu'on a plantées, donc voilà, tout ça fait forcément partie de notre quotidien, donc ça fait partie de cette vidéo. C'est la vraie vie, comme d'habitude. Je vous laisse tout de suite avec les images et je vous retrouve juste après pour en discuter. On commence par le petit déjeuner et pour une fois j'avais envie de vous proposer une version salée, alors ça m'arrive souvent, en week-end ou en semaine d'ailleurs, peu importe. Il est question de houmous, comme vous le savez je suis capable d'en manger matin, midi, soir, donc c'est bien l'idée. J'ai choisi la betterave aujourd'hui, je trouve que ça adoucit quand même le truc pour le matin par rapport à la version classique. Au niveau des ingrédients, 3 betteraves que j'achète sous vide et déjà cuites donc j'ai rien à faire. Une boîte de pois chiches qui vient de chez Action comme toujours, du citron, du sel, du poivre, de l'ail, comme dans à peu près tous mes plats, et du cumin. On coupe les betteraves, on égoutte les pois chiches, alors soit je garde la moitié du jus comme ici, soit j'ajoute de l'eau ensuite, c'est vous qui voyez ce que vous préférez faire, et on balance tout ça à l'urlure dans le blender. Vraiment c'est comme vous le sentez en fait, j'ai pas de dosage à vous donner, vous rajoutez de l'eau petit à petit si c'est trop épais, mais grosso merdo franchement ça prend 30 secondes à faire, juste le temps de faire griller 2 tranches de pain complet. Celui-ci vient de chez Lidl, vous le savez si vous suivez les retours de course, mais j'adore celui-là, en plus il est déjà tranché, c'est trop pratique. J'étale tout ça, je monte à l'étage pour commencer à bosser tout en mangeant, tout en petit déjeunant. Je prends mon café évidemment et un grand verre d'eau qui accompagne les compléments alimentaires que je prends. Alors à ce moment-là c'était de la spiruline et les gélules de biocarotène pour le soleil. On passe au déjeuner maintenant et j'ai pas besoin de vous rappeler que j'ai passé tous mes midis dans mon jardin, hein. Forcément je vous dégaine une assiette assez fraîche avec le maximum de choses que je trouve dans mon potager. Ça fait plaisir par canicule mais je peux tout à fait dégainer ça encore en ce moment, hein. Donc je me permets de poursuivre. La première recette c'est le gâteau invisible à la courgette. Alors j'ai pas de mérite, je vous mets juste la recette en barre d'infos, c'est pas de moi du tout et j'en ai tellement mangé cet été que franchement je vous la propose quand même parce que vraiment c'est délicieux, c'est hyper simple à faire. J'ai juste changé, j'ai pas mis du parmesan, j'ai mis de la feta parce que je préfère en fait, puis le fromage c'est un peu la vie. Donc pour les proportions je vous renvoie là-bas, mais comme toujours on mélange d'abord les ingrédients secs et on ajoute le reste ensuite. Comme je vous dis c'est hyper simple, très rapide à préparer, il n'y a pas besoin de 48 ingrédients en général. En plus c'est des choses que vous avez déjà chez vous. J'aurais pu utiliser la mandoline pour trancher la courgette, comme vous voyez le résultat est pas super homogène, ça aurait fait plus joli machin, mais bon franchement ça fait de la vaisselle donc bon c'est vous qui choisissez. Je mets donc la moitié de la feta dans la pâte directement et l'autre moitié sur le dessus du gâteau, ça va croustiller un peu en cuisson et ouais, c'est trop bon. Le plus long finalement ça reste vraiment la cuisson. Moi j'ai mis 40-45 minutes à 180, faut surveiller, là il y a 2-3 minutes en trop. Pour l'accompagner j'ai cueilli quelques tomates cerises, j'ai pris du persil aussi que je vais faire en salade avec des concombres. Rien de plus simple, faut juste hacher le persil le plus finement possible parce que moi j'aime pas trop croquer des morceaux personnellement. J'ai servi aussi avec quelques tranches de viande des grisons, j'aime tellement ça. Et puis j'ai fait des billes de melon pour le dessert, c'est un peu sympa, c'est joli aussi, ça change. Je crois que je vais vraiment avoir du mal à passer à la saison hivernale moi. Au goûter, comme je vous disais, c'est fraîcheur et hydratation au programme. Je vous propose enfin la recette de glace au spéculoos qui en avait fait baver plusieurs d'entre vous dans les stories Instagram. Vous avez besoin donc d'un paquet de spéculoos, de 40 centilitres de crème entière comme là, c'est vraiment la petite bouteille que vous avez sous les yeux,
4 œufs, 60 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Alors les sucres, ça me paraît pas indispensable si vous souhaitez alléger la recette. Franchement, les spéculoos, ça fait suffisamment le taf. Et donc un bac de glace de récup pour congeler tout ça ensuite. Ça vous étonnera pas, mais le mien, c'est de la menthe chocolat. On mixe les spéculoos. Alors moi, je le fais en plusieurs fois pour pas faire décéder mon mixeur. Vous pouvez aussi le casser à la main avec le dos d'une cuillère, par exemple. Si vous préférez garder quelques morceaux, c'est trop bon aussi comme ça. On ajoute les sucres et la crème. On bat une première fois et on sépare les blancs des jaunes. Et voilà, franchement, j'ai quasiment terminé. On monte juste les blancs en neige. On les incorpore délicatement à la préparation. On termine de mélanger et ça part au congélo plusieurs heures. Donc je vous conseille toujours de la faire la veille pour le lendemain pour être sûr que ça prenne bien. Et pour l'accompagner, j'ai simplement fait une eau aromatisée au citron et à la menthe, encore de la menthe du jardin. Alors soit vous faites chauffer l'eau et vous laissez refroidir tout ça ensuite, dans ce cas-là ça vous donne un thé glacé, soit plus simple encore, vous laissez juste infuser au frais comme ici, et c'est dans ce cas-là une eau parfumée. Pareil, je garde ça 2-3 jours au frais, ça fait plaisir de dégainer ça l'après-midi quand il fait chaud, mais ça peut être aussi une astuce si vous avez du mal à boire de l'eau classique, je dirais. Et pour le soir, j'ai d'abord pensé à vous parler de barbecue, forcément, on en a fait tout l'été, on va pas se mentir. Et puis j'ai préféré la version plancha qui est plus conviviale finalement. T'as pas quelqu'un en solo dans son coin qui retourne les merguez pendant que les autres boivent l'apéro, quoi. Alors pour la viande, c'est du bœuf que le boucher m'a tranché directement en steak. Donc moi je finis de la couper en petits morceaux et puis je la fais mariner quelques heures pour qu'il soit plus goûtu. Donc dans la marinade, je mets un oignon, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'ail comme d'habitude et du cumin. Alors le cumin avec le bœuf, mais j'aime tellement cette association, libre à vous de faire à vos goûts, hein, mais évidemment ça peut être du paprika, ça peut être des herbes de Provence, enfin tout est possible. Je mets ça quelques heures au frais et rebelote donc avec les courgettes du jardin, comme dit, il a bien fallu les consommer, hein. Donc pareil, j'ai épicé un peu avec du curry cette fois-ci et puis bah c'est déjà prêt. En fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est que chacun se sert de son côté, on fait tout le monde revenir son petit sketch à la plancha, on mange chaud, on mange tous en même temps. Franchement, j'adore l'idée, quoi. Et comme toujours, vous le savez, les soirées se terminent avec quelques fruits devant une série dans le canapé avec le loup. Voilà les enfants, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a donné des petites idées pour manger un peu léger, tu vois, en ce moment. De manger froid le midi par exemple, tout en essayant de sortir un peu de la salade de pâtes ou de la salade de riz qu'on a jusque là. Et puis voilà, il fait beau, il fait jour tard, donc on profite du jardin et puis on mange dehors. J'essaie de vous montrer des choses un peu conviviales et un peu sympas. Dites-moi surtout si vous allez reproduire ces recettes, c'est des choses très simples comme d'habitude, mais si ça vous donne des idées et que vous refaites ça chez vous, dites-le moi. Envoyez-moi comme d'habitude vos petites photos, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, enfin vous savez où me trouver. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao.